Bonjour à tous et à toutes. Alors nous voici pour un tuto qui ne sera pas court du tout. Ça va être un tuto assez long car on a beaucoup de choses à voir sur ce globe ou ce stand ou cette map monde. Je ne sais pas comment on appelle ce machin. On va dire stand pour globe en cristal par exemple. Alors je vous passe la photo floue que j'ai eue pour faire le berceau ici. Bon, j'ai fait tant bien que mal comme j'ai pu en essayant de deviner où étaient les traits. En fait j'ai fait à ma manière en fait. Voilà. De toute façon c'est mieux de faire à sa manière que de recopier un objet qui existe déjà. Au moins on a le mérite de l'avoir fait soi-même. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez ici que mon historique fait 3 km. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'opérations à faire pour faire ce machin. Alors, on y va. On va créer un sketch ici sur le plan front. On va tracer des cercles. Alors le premier, il fait 130 mm. Le deuxième, 148. Voilà. Et le troisième, 166. Comme ceci. Voilà. Alors on va tracer des lignes de construction comme j'aime à le faire. Voilà. On va tracer l'axe comme ceci. Alors on va déjà contraindre ceci avec la contrainte mid-point. On va contraindre les lignes à être au milieu sur le point central. Voilà. Celle-ci aussi. Elle y est déjà, non? Ok. Alors cette ligne de construction, elle est selon un angle bien précis. Parce que normalement, vu que c'est une map monde qui est généralement là-dedans, cet axe correspond à l'angle de l'inclinaison de la planète Terre, qui est de 23,44 degrés. Donc D pour dimension. Et on va lui mettre 23,44. Ok. Alors il me manque encore une ligne de construction. On va la mettre ici. On va l'accrocher ici sur la ligne ici au milieu. Et cette ligne, on vient la mettre perpendiculaire à l'axe d'inclinaison. Voilà. Donc ici, on va mettre ceci un petit peu plus vers là. Limite, on va mettre clic droit, toggle radius. Et on va mettre ça à l'extérieur. Clic droit, radius. Clic droit, radius. Voilà. Comme ça, c'est plus clair pour vous aussi. Alors, je sélectionne toutes mes lignes de construction, qui sont celles-là. OK. Et j'appuie sur la touche X du clavier. Voilà. Ça, c'est fait. On vient maintenant tracer une petite ligne ici, comme ceci. Et une autre ici, plus ou moins. Voilà, on la positionne à l'œil. On va la contraindre après avec des dimensions quand ce sera le moment. On va utiliser l'outil Trim, les petits ciseaux ici en haut, et on va venir couper ce qui ne nous sert pas, comme ceci.
Et on vient utiliser l'outil filet, donc congé, dans le sketch. On va cliquer ici sur les deux pointes à l'intérieur. On va mettre 2,5 mm. OK. On refait la même opération avec les coins extérieurs. Et ici, on met 22,5 mm. Voilà. Alors ici, on va mettre une dimension. Donc la touche D du clavier. Entre là et la ligne droite qui est ici, je sais que j'ai 47,50 mm. Voilà. Le sketch est déjà devenu tout noir de ce côté-ci, c'est parfait. On va faire la même chose ici. On va contraindre un petit peu cela. Alors D pour dimension, le point central par rapport à l'axe ici au milieu, ça fait 5 mm. Cet angle par rapport à ça et la ligne centrale, je veux que ça fasse 60 degrés. Et voilà, le sketch est devenu tout noir aussi, c'est parfait. Bien, maintenant nous allons faire le petit carré ici, ça va être le petit trou qui va accueillir la petite lamelle. Voilà, c'est celle-ci qu'on va faire. Hein. Donc ici, vous voyez que c'est une petite lamelle avec un petit téton de chaque côté. Donc ici, on va faire le petit carré, le petit rectangle ici, qui va accueillir le petit téton. Donc pour ce faire, on va cliquer sur Create, rectangle, et on va prendre rectangle en 3 points. Et on vient créer un rectangle, comme c'est ici, hein, dans la partie blanche, pour ne pas être ennuyé par... Et on tire comme ça. On essaye de se mettre perpendiculaire à cette ligne-là, plus ou moins. Hein. Et on vient tracer une ligne ici, d'un coin à un autre. Escape. Et cette ligne qu'on vient de tracer, on va la mettre en construction. Voilà. D pour dimension. Cette partie-ci, elle va faire 3,2 mm. Et l'autre partie va faire 8,2 mm. Voilà. Pourquoi les 2 centièmes? Pour laisser justement un jeu. Pour que ça s'insère facilement. Vous voyez le petit jeu qu'on voit ici tout autour. Ah ben c'est ça. Parce que normalement c'est fait avec une découpeuse laser. C'est pour ça que toutes mes planches ici font 3 mm d'épaisseur. Et avec le jeu, ben, 3,2. Je pense qu'on est bon. Hein. Même en impression 3D, je pense qu'on devrait être bon aussi si la machine est bien réglée. Donc voilà. Ici, on va faire la contrainte midpoint de cette ligne ici au milieu du rectangle par rapport à ce point qui est ici. Donc c'est l'axe qui est ici. Hein. Voilà. On vient placer le rectangle pile au milieu. Et on va contraindre perpendiculairement une des lignes par rapport à cet axe aussi. Voilà, le rectangle est devenu tout noir. C'est ce qu'on veut. C'est parfait. Voilà. On va faire maintenant un Create Circular Pattern. L'objet, ben, ça va être le rectangle qui est ici. Center point, je vais utiliser le rayon ici, le cercle du milieu. Je ne veux pas full, je veux du symétrique. Je définis l'angle sur 180 degrés. Moi, c'est déjà défini par défaut parce que je l'ai fait un petit peu avant. Je pense que vous aurez 360 degrés. Il va falloir mettre 180 degrés. Et je veux 5 itérations pour avoir une des petites lames bien à 180 degrés de part et d'autre. Donc j'en ai 1, 2, 3,
4, 5, c'est parfait. OK. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec un slot. Et le slot, on va le créer ici. Donc, create, slot, center.arc slot. Donc, le dernier, là. Hein. On clique d'abord sur le milieu, là, le point central. On vient mettre un point ici, un point là. On tire, clac, on clique. Et on met les cotations après. D pour dimension. De là à là, j'ai 15 mm. De là à là, j'ai 8 mm. Voilà. Je viens contraindre symétriquement les deux points par rapport à mon axe, enfin à ma ligne de construction. Voilà, il est devenu tout noir. Et je peux faire la même chose via réseau circulaire pour le dupliquer. Objet, double-clic, ça sélectionne l'ensemble. Center point, on clique soit ici, soit sur le point central, hein, c'est la même chose. Hein. Angulaire, ben, je veux du symétrique. Donc pareil, on est à 180 degrés. Quantity, ben, j'en veux 5. Pareil que l'autre. Hein. Donc celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là, bah, celui-là, on n'en veut pas. Parce qu'il est au dehors. Donc on va le décocher. Et on fait OK. Voilà. Ben, on avance déjà. Hein. Alors, on va faire ici grossièrement comme ceci. Et comme ceci. Voilà. D pour dimension. Ici, je veux 45 mm. Ça, je veux 60 mm. Voilà. Je viens mettre une symétrie des lignes extérieures par rapport à ma ligne centrale qui est en construction. Oui, c'est quand tu veux. Voilà. Pareil pour l'autre. Ah ben dis donc. Escape. Alors on va créer une dimension. De là au point central, je sais que j'ai 95. C'est un peu trop, je vais mettre 90. Voilà. Et ici, j'ai normalement 3 x 3, 9. Voilà. Donc ça, on va le mettre là en attendant. Ben, c'est bien tout ça. On avance, on avance. Alors ici, on va tracer une ligne à partir de ce point ici. Voilà. On vient se mettre un petit peu comme ceci. On descend 3 mm. On s'avance un petit peu. On descend en escalier de 3, comme ceci. Voilà. 3 mm. Et puis on revient ici, comme ceci. Et on vient même fermer ici. Voilà. Donc maintenant, on va mettre des dimensions. Ben, ceci, ça fait 3 mm. Ceci, ça fait 3 mm. Avec le micro, ça s'est coupé. Je n'ai pas vu. Ouais, 0,3, tu as raison. 3 mm, s'il vous plaît. Voilà, 3 mm et 3 mm. Alors cette ligne, elle n'est pas droite du tout. On va la mettre droite comme ceci. D pour dimension.
de là à la ligne centrale, je sais que j'ai 95 divisé par 2. Et on va faire toutes les dimensions comme ceci. 105 divisé par 2. Donc moi ici j'ai des mesures pleines sur ma feuille de papier parce que c'est un diamètre. Et ici on fait le rayon. Donc ici c'est 115 divisé par 2. Et 125 divisé par 2. Voilà. Ça va pour tout le monde les mesures. Vous avez eu le temps de tout noter. Voilà, je vous fais une vue d'ensemble. N'hésitez pas à faire pause et à faire une capture d'écran ou d'imprimer pour avoir plus facile. Voilà. Voilà, donc on y va. On va faire, le sketch est terminé. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour faire déjà le berceau et le socle. Donc ici on va faire Finish Sketch. On va faire une extrusion, donc la touche E du clavier, et on vient sélectionner le profil ici, celui-ci, ces deux morceaux-là. On vient se mettre en symétrique. Longueur totale sur une distance de 36 mm. Au New Body forcément. Et on fait OK. Voilà. On fait disparaître le body provisoirement. On fait réapparaître le sketch comme ceci. On recommence l'opération. E pour extrude. On sélectionne les profils. On se met en symétrie. Distance totale, cette fois-ci de 30 mm. On fait réapparaître les bodies. Et ici, on se met bien en cut afin d'avoir deux parties de 3 mm chacune, comme ceci. On fait OK. Voilà. Donc ici, on va sélectionner notre socle. On va faire une révolution, revolve, de ceci avec ceci. L'axe, ça va être celui-là. On n'est pas en cut, on se met en New Body et on fait OK. Voilà, le sketch numéro 1, je peux le cacher provisoirement. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, vu qu'on a notre socle et nos deux arceaux ici qui sont là, eh bien, si je cache par exemple les deux comme ceci, il me faut faire les deux trous ici pour que ceux-ci viennent s'y insérer. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser des opérations booléennes avec l'outil Combine. Target Body, c'est le socle. Les outils, ça va être les deux arcs qui sont ici. On se met bien au cut. Et on coche ici Keep Tool, c'est très important. Cochez bien Keep Tool. Et vous faites OK. Voilà. Si vous ne cochez pas Keep Tool, les deux arceaux ici vont disparaître et vous n'aurez plus qu'à recommencer. Ou à revenir en arrière plutôt. Voilà.
Alors, ici, on fait cacher ceci. On va utiliser la fonction offset face ou la touche Q du clavier. D'accord. Et on va venir sélectionner l'intérieur comme ceci des deux rectangles qui sont là, des deux ouvertures qui sont là. Comme ceci. Voilà. Et là, on fait moins 0,1. Donc on donne toujours un petit jeu hein, pour que ça rentre un petit peu plus facilement. Et puis si on met un point de colle, ben, c'est encore mieux. Voilà. Donc on fait OK. On a nos deux arcs, on va les faire réapparaître. Et on peut, tant qu'on y est maintenant, on peut faire un congé, un filet. On va sélectionner la face intérieure et extérieure d'un côté et de l'autre comme ceci. Et on vient mettre 0,5 mm de congé un petit peu partout. Voilà. Donc ça nous fait un beau congé un petit peu partout. Et c'est parfait. Sauf qu'ici on va mettre aussi F pour filet, congé. On va mettre ici aussi ces arêtes là. Tant qu'on y est. De 0,5. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple pour les insérer dans le socle. Bien. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va créer les petites planchettes au centre qu'on va venir coller après avec de la super glue. Donc on y va, on fait un sketch sur le plan ici front, hein. Toujours au milieu. Hein. On est symétrique, on est bien centré. Alors ici, on va cacher le body 1, le body 2, le body 3. On fait réapparaître le sketch A. Et on va venir projeter l'axe qui est ici, l'axe qui est là, ainsi que le rectangle, comme ceci. Et on fait OK. On sélectionne toutes les lignes. Malheureusement, comme c'est une projection, je ne peux pas faire le double clic. Je vais cacher celui-là, je n'ai plus besoin. Voilà. CTRL appuyé hein, pour sélectionner en multiple. Et là, j'appuie sur la touche X du clavier pour mettre tout ça en construction. Alors ici, je vais faire un offset. Je vais sélectionner mes lignes de mon rectangle. Donc vous vous rappelez qu'on a fait 3,2. Donc le rectangle ici fait 3,2 sur 8,2. Il nous faut revenir à une dimension de 3 mm. Donc on va faire 0,1. Voilà. On va maintenant tracer des lignes à partir des coins. Voilà, on essaie de se mettre le plus perpendiculairement possible. Et si jamais on se met comme on veut, ça va être contraint de toute façon. Donc voilà, vous pouvez faire ça très grossièrement. Comme ceci. Alors, ici je vais mettre une symétrie. Je vais d'abord le mettre droit, perpendiculaire à celui-là. Voilà.
comme ceci. La symétrie des deux lignes extérieures par rapport à l'axe ici. D pour dimension. Je prends les deux lignes extérieures et je veux que ça fasse 20 mm. Voilà. Finish sketch. Je fais réapparaître body 1 et body 2. Je sélectionne mon profil qui est ici. J'appuie sur E pour extrude. Je viens en symétrie. Je viens tirer un tout petit peu. Ça pas la peine de tirer 36 km. Je lâche et je viens cliquer ici sur la face qui est ici. Voilà. Donc l'extrusion se fait jusqu'à la face qui est là. On est en New Body. Je fais OK. Je fais réapparaître mon sketch numéro 2. E pour extrude. Et je sélectionne les deux comme ceci. Je viens me mettre en symétrie. Je tire un petit peu et je clique ici, comme ceci. Et je cache les deux bodies avant de faire OK, car je vais être ici en joint pour ne faire qu'une seule pièce ici avec ceci. Ici, je fais OK. C'est parfait. Le sketch numéro 2, je peux le cacher, je n'en ai plus besoin. Je viens maintenant faire filet, donc un congé. Je sélectionne toutes les faces de cette pièce, devant et derrière. Voilà, on n'oublie pas de sélectionner tout. Je pense qu'on est bon. Et là aussi, on va mettre 0,5 mm de congé, comme ceci. Bien. Alors, comme tout à l'heure, on va faire réapparaître le body A, body 2. Comme tout à l'heure, il nous faut dupliquer cette pièce afin de venir remplir tous les trous. Ici, ici, là et là. Donc ici, on va faire un réseau circulaire, comme tout à l'heure. De quoi? De body. Le body, c'est le body 4 qu'on vient de créer. L'axe, ça va être... je vais faire apparaître mon sketch A. L'axe, ça va être mon axe qui est ici. Je ne veux pas du full, je veux du symétrique. 180 degrés. Et j'en veux 5. OK. Voilà. Le sketch A, je peux le virer, je n'ai plus besoin. Donc voilà, nos petites planchettes ici au milieu sont à leur place. Celle-ci, je vais la supprimer, mais pas tout de suite. Je vais d'abord créer un plan, un mid-plan, entre cette face-là et cette face-là. Donc il est ici. Je fais OK. Le plan, je vais le cacher pour le moment. Je n'en ai pas besoin maintenant. J'en aurai besoin plus tard. Mais pour le moment, je vais le cacher. Et le body, celui-ci, le body 5, je vais faire remove. Parce que je vais travailler sur celui-ci. Je vais tout faire sur celui-ci et quand j'aurai fini, je vais faire un miroir avec le plan que j'ai ici, que je viens de créer, pour le remettre à sa place, mais en miroir. Voilà. Donc ici, je viens créer un sketch. Donc ici, sur la face du dessus, je crée un sketch. Je viens tracer un cercle à partir du point central qu'on est pile au milieu de 10 mm et un polygone
Voilà, je me mets n'importe où, à 6 côtés. Je viens contraindre horizontalement cette ligne qui est ici. D pour dimension. Et je vais lui mettre une dimension de 15 mm pour faire joli. Je vais cacher body 1 et body 2 pour le moment. Voilà. Il ne me reste que ça, c'est parfait. Finish sketch. E pour extrude. Je vais faire mon trou dans la pièce. Ok. Je fais réapparaître mon sketch. E pour extrude. Je vais mettre ici une distance de 6 mm. Ok. Je peux cacher mon sketch 3. J'en ai plus besoin. Je viens maintenant faire un sketch sur la partie ici au-dessus de mon écrou. Voilà. Et je viens tracer un cercle. Et je viens rejoindre le bord, que ce soit ici ou là, c'est pareil. Hein. Je viens rejoindre le bord au milieu. Et je fais OK. Finish sketch. Maintenant, je vais faire une extrusion. Je sélectionne mon cercle ici, la partie intérieure. Je descends comme ceci. Et je vais prendre ici, je vais élargir comme ceci. Et donner un angle de 65 degrés. Comme ceci. Et je viens me mettre ici, au lieu d'être en cut, je vais me mettre en intersect. Comme ceci. Et je fais OK. Maintenant, j'ai mon petit chanfrein, on va dire, sur mon écrou. Comme on pourrait le voir sur un écrou tout à fait normal. Alors moi, cet écrou, je vais le souder. Il est déjà soudé hein, par un jouet via l'extrusion, mais je vais le souder avec un congé. Voilà, je viens sélectionner mes arêtes. Comme ceci. Et je vais mettre 0,5 aussi. On peut mettre même plus, hein, on peut mettre 1 mm. Voilà. C'est parfait. Bien. On peut créer un nouveau sketch. Donc on va se remettre ici en Home. On peut créer un nouveau sketch. On peut cacher celui-là. Et sur le plan, le même plan que les autres. Donc le plan front. On fait réapparaître le sketch A. D'accord. On fait une projection ici de notre axe terrestre. Et on fait OK. Maintenant, nous allons faire la partie de la tige filetée ainsi que le galet qui va comment dire, supporter la sphère. J'aurais dû faire la sphère avant, donc je vais faire ici Finish Sketch. Je vais me remettre ici dans l'historique un peu en arrière, donc juste avant le sketch. Et je viens faire Create Sphère. Ici, on peut utiliser n'importe quel plan vu qu'on est centré. On va prendre le même plan que tous les autres. On vient se mettre au milieu. Et on va donner une dimension de 90 mm, 90 mm à notre sphère. Enter. OK. Voilà. Donc ici, on peut revenir en avant. On va faire une réédition du sketch. Donc double-clic dessus. Et nous allons maintenant projeter aussi notre sphère comme ceci. Et on fait OK.
Bien que je n'en ai pas vraiment besoin maintenant, mais je vais le faire quand même. Voilà, je vais le faire quand même. Je peux cacher ma sphère. Et on va utiliser des lignes comme ceci. Et nous allons faire, je ne sais pas combien ça va faire, ça. Oh, je vais faire à l'œil pour le moment. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Alors, D pour dimension. Je vais prendre mon autre papier que j'ai noté. Alors, c'est celui-là. Donc, ma tige filetée, elle arrive à 49,5. 49,5 comme ceci. Ceci, ça fait 5 mm. Ok. Et ceci, ensuite, je n'ai pas la dimension totale, je crois que c'est 45. Je l'ai marqué 45 mm. Voilà, 45 mm. Ça me paraît un peu juste. Je vais mettre 65 mm. Voilà. 55, ça donne quoi? Ouais, je vais laisser 55 mm. Allez, on va mettre 60, comme ça tout le monde est content. Voilà, moi aussi. C'est parfait. Alors, ceci, ça va faire 5 mm, vu que c'est un rayon. Et ceci va faire 2,5, comme ceci. Ok. Donc ici, on a notre tige filetée, avec un petit bout ici. Et je vais maintenant créer aussi tant qu'on y est, le pâté qui va contenir, enfin, qui va tenir la sphère. Donc D pour dimension, ceci ça va faire 9 mm. Voilà, sur une longueur de 32. Je vais contraindre à être symétrique par rapport à l'axe comme ceci. Et on vient contraindre aussi à être perpendiculaire un petit peu partout. Voilà. Et surtout parallèle à notre axe terrestre. Voilà. Alors je sais que j'ai marqué ici D pour distance. De là à là, je dois avoir normalement 2,5. Voilà. Ouais, donc de là à là, normalement j'ai 2,5. Ouais, c'est juste. C'est piloté, donc c'est parfait.
Je pense qu'on est bon. Et on va aussi venir tracer, donc ceci, on va mettre ça là. On va aussi venir tracer une ligne comme ceci, qui va venir comme ça. Alors, cette ligne D pour dimension, cette ligne fait 5 mm. Et de là, attends, il nous faut encore une ligne. Attends, cette ligne-là, elle est en trop. Il me faut une deuxième ligne ici qui descend jusque là, perpendiculairement. Ok, et celle-là comme ceci, perpendiculairement. Ok. Là, on est bon, on va y arriver. Escape. Alors, D pour dimension. De là à là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. D pour dimension, celle-là, celle-là. J'ai 10 mm. Voilà. Et de là à là. Non. D. Dans l'autre sens, merci. 4 mm. Voilà. Voilà. Donc ici, on pourrait même faire déjà la sphère. On va la dessiner de 8 mm de diamètre. Comme ceci. Alors on va faire trim. Pour supprimer les lignes dont on n'a pas besoin. Ça, ça et ça, je n'en ai pas besoin. Et ce qui m'embête le plus de l'histoire, c'est que ça m'enlève toutes mes contraintes. Donc je vais faire CTRL Z. Donc ne faites pas ce que j'ai fait. La sphère, on va la faire après. Ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, ici, on a dessiné notre tige filetée, le petit bout qui est ici. Et on va faire ça en premier lieu. Donc D pour dimension, pas D moi, je vais faire Finish Sketch, comme ceci. Je viens cacher mon sketch numéro 1. Je vais faire Revolve. Je viens sélectionner mon profil qui est ici. Select, ça va être l'axe terrestre. 360 degrés, ok. New Body, c'est parfait. Maintenant que notre tige est faite, je vais venir créer une sphère sur la face qui est ici en dessous de notre tige, bien au milieu. Là, je ne vais pas mettre 90 mm forcément, mais 8 mm. Je ne vais pas non plus être en cut, mais en joint, comme ceci. Là, je fais OK. Je fais réapparaître mon sketch numéro 5. Et je vais faire maintenant une révolution de ceci. Voilà, je vais tout sélectionner, sauf cette partie-là pour le moment. L'axe, ça va être celui-là.
Je ne me mets pas en cut, mais en new body. Il faut bien faire attention en new body. Et je fais... Non, je vais faire autrement. Je vais sélectionner ça aussi. Voilà, je vais sélectionner tout. Je vais faire l'ensemble. Parce que je viens de penser à un truc. Il faut que je le fasse avant de faire quoi que ce soit. Donc ici, je vais faire OK. New body, OK. Je vais cacher mon body numéro 10. Je vais cacher aussi mon sketch numéro 5. Voilà. J'ai mon galet qui est fait. Et voilà pourquoi je veux faire une pièce entière avant de faire quoi que ce soit. Je vais faire un plan décalé à partir de cette face ici de 3 mm, donc moins 3. Je vais recommencer l'opération à partir de cette face, moins 6. Voilà. Je viens maintenant faire Modify, Split Body. Le body, je veux couper, c'est notre petit galet qui est ici. Splitting Tool, ça va être les deux plans de construction que je viens de faire. OK. Je peux cacher mes plans de construction. Je me retrouve maintenant avec 3 bodies, comme ceci. Maintenant, je vais faire, plutôt que de faire un sketch avec un triangle, vous voyez, pour faire une rainure en triangulaire, voilà pourquoi j'ai coupé mon body en 3. Je vais utiliser l'outil chanfrein. Je vais sélectionner mes 3 faces, comme ceci, et je vais mettre 0,5 mm. Voilà. Là, je fais OK. C'est pas mal, hein? Maintenant, je fais Combine, et je viens sélectionner les 3 parties. Je me mets en joint, et je n'ai plus besoin de garder Keep Tool, parce que ça va être joint. Donc, OK. Bien. Maintenant, je peux faire réapparaître ma vis. Là aussi, encore une fois, je fais Combine. Je vais faire une opération booléenne de ma sphère qui est ici par rapport au galet. Donc, le target, ça va être mon galet qui est ici. Le tool, ça va être la vis avec la sphère. Là, je vais faire Cut. Là, je recoche Keep Tool. Et je fais OK. Je viens cacher ceci. Je viens sélectionner l'intérieur de ma sphère, la touche Q du clavier, et je vais lui donner un jeu de 0,1 mm. Moins 0,1, n'oubliez pas en négatif. Moins 0,1. OK. Bien. Je vais réapparaître mon sketch numéro 5. Je vais faire une révolution. Et je vais cliquer ici sur le petit carré longuement. Donc appui long sur le bouton gauche de la souris. J'ai ce petit menu qui apparaît. Je sélectionne Profil. Comme ceci. Ce n'est pas une extrusion que je veux faire, c'est une révolution. Je recommence. Profil. L'axe, ça va être celui-là. Voilà, je fais comme ceci. Et je vide un petit peu le centre. Comme ça. Donc le sketch numéro 5, je n'en ai plus besoin. Maintenant, on va faire un sketch ici. Et on va tracer un petit rectangle qui part du centre. Donc create rectangle, center rectangle, donc le rectangle par le centre. Et je viens me mettre ici au centre. Je viens tirer comme ceci. Je mets les dimensions. Ici, D, je vais mettre 2 mm.
Et ici, je vais mettre 15 mm. Je pense que ça devrait être bon. Voilà. Finish sketch. Maintenant que j'ai ceci, je vais pouvoir l'extruder. Je sélectionne mon profil entièrement. J'extrude un petit peu vers le bas et je viens cliquer sur la face qui est ici en dessous. Voilà. Je fais OK. Je vais utiliser le circular pattern. De quoi? De la fonction qu'on vient de faire, donc feature, fonction, de mon extrusion. Donc je clique sur mon extrusion qui est ici. Je vais répéter l'opération sur l'axe. On prend celui-ci. Et je vais le demander 6 fois. Je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais créer des filets, des congés. On va essayer de faire, de voir un peu ce que ça donne. Je me demande si j'aurais pas mieux fait de le faire avant. Voilà, on sélectionne tout ce qui peut être sélectionné. Sauf les lignes, et seulement les faces. C'est pas évident, on voit pas grand chose. Celle-là n'est pas sélectionnée, celle-là non plus, celle-là non plus, celle-là non plus, celle-là non plus. Voilà, je pense qu'on est bon. Et même ceci. Voilà, je pense que là on est bon, il nous manque rien. Ah si, il nous manque encore une face là. Voilà, je pense que là on est bon. On vérifie que tout soit bien bleu. Et on fait 0,5 et on prie pour que ça marche. Évidemment. Évidemment. Bon. 0,5. Ok. On va faire en plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il veut que je lui dise, moi? Ok. Ouais. Voilà. Donc ça c'est bon. Si je sélectionne celui-là, ça va aller ou pas? Ouais, il le prend aussi. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a fait un caca nerveux tout en retour? Voilà. 0,5. Ok, c'est bon. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà. Donc si je fais apparaître ma vis, voilà à quoi ça ressemble. Je pense que ça devrait être bon. Ou pire, si ce n'est pas bon, on sélectionne les faces qui sont ici. Après un test, si on voit que ce n'est pas bon, on fait Q et on peut descendre de manière à ce qu'on soit un petit peu plus cool. Donc ici, je vais faire cancel. Cancel. Je pense que là, ça devrait être bon. On n'est pas trop... Ça devrait s'asserrer facilement. La sphère devrait s'asserrer facilement et se retirer, se déclipser facilement aussi. Vous me direz, parce que moi, j'ai pas d'imprimante pour essayer.
Mais je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser l'option miroir. Et pour ça, on va faire l'opération, on va reprendre le plan qu'on avait créé. Et on va faire... Tiens, ça n'a pas creusé ici. Je vais reprendre ça. Où est-ce qu'il est mon body? Mon sketch. Oui, il faut que je creuse ma sphère. Donc je vais faire encore une fois une révolution. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que j'ai oublié de faire un truc? Ouais. L'axe, c'est celui-là. Cut. Ok. Voilà. Maintenant, ma sphère est maintenue. Donc ici, je vais faire donc le miroir avant de faire le filet. Donc create mirror. Ce que je veux dupliquer en miroir, ben, c'est mes body. Ça va être le body 10, le body, le galet, et notre support, notre petite lame qui est là. Mirror plane, ben, ça va être le plan qu'on a créé ici, celui-là. Et on fait OK. Voilà. Théoriquement, si je fais réapparaître l'ensemble ici, je suis normalement bon. Il y a juste une chose dans laquelle je ne suis pas bon, c'est si je fais réapparaître mon socle. Voilà. Voilà pourquoi je vais faire différemment. Ici, c'est celui-là. Ok, je vais faire disparaître mon socle. Et ici, je vais faire Q, la touche Q du clavier. Et je vais réduire tout simplement comme ceci. Je fais vérifier. Donc je peux encore réduire encore un peu. Voilà, au moins comme ça. 27 mm. Je pense que là on est bon, plus ou moins. Et je fais OK. Parce qu'ici, on va devoir faire quand même, comme on a vu ici, notre petite molette. Qu'on puisse quand même régler notre truc. Et ici en haut, on va faire une autre sorte de molette. Donc voilà. Ici, on va créer maintenant le filetage. Donc ici, on va sélectionner, on va faire fermer ça. Ceci, create thread. Full length, non. Je viens me mettre ici à peu près à 5 mm. Je viens ici cocher mode LED. Et là, je fais oui tout comme ceci. Et là, je fais OK. Voilà. Je viens cacher ma vis et je fais aussi un filetage thread dans mon boulon qui est le même truc et je fais OK. Alors j'ai appris un truc il n'y a pas longtemps. Je vais faire un chanfrein et je vais voir juste en sélectionnant ici. Je vais mettre un. Voilà, ça m'a fait un chanfrein normal, on va dire. Vous voyez,
comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Allez. Je viens sélectionner, peut-être je crois que c'est celui-ci. Voilà. C'est parfait. Ok. Je vais faire pareil maintenant sur ma tige filetée. Je la fais réapparaître. Je vais cacher tout ceci. Et aussi sur la tige filetée, il y a moyen de faire ce machin là aussi. Donc filet, chanfrein plutôt. Je viens sélectionner ce petit bout qui est ici. Je vais mettre 1 mm. Et voilà, ça me fait un beau chanfrein sur mon pas de vis. Vous voyez comme ça fait beaucoup mieux. Et je fais OK. Voilà, ça évite de faire un sketch, un triangle, une révolution ou une extrusion avec... voilà, c'est un petit truc que j'ai appris ce week-end. Et je vous le fais savoir à vous aussi. Bien. Le patin, on peut le remettre. On fait exactement la même chose ici en haut. Donc le galet, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok. Je viens mettre ici... tout compte fait, 60 mm, c'est un petit peu trop haut ce truc. Je vais le baisser. Q. 5, 10. Ça donne quoi? 15 mm. Ouais, ça devrait être suffisant. 15 mm. Et je fais OK. Voilà. Ici, donc, je fais un filetage. Thread. Mode LED. Je décoche full length. Et je viens mettre mon filet jusque à peu près 40 mm. Je vais le taper, ça ira plus vite que de chipoter. Voilà. Ok. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le chanfrein, le petit bout, 1 mm. Non, c'est pas ce petit bout-là. Donc, on enlève. On va sélectionner celui-là. 1 mm. Voilà. C'est un ou c'est l'autre. Donc le plan ici, on peut le supprimer, on va le cacher. Donc ici, ben c'est pareil, on va cacher la vis et on va faire un filet à l'intérieur ici de la même chose. Mode LED, là c'est full. Ok. Donc on va faire ici un chanfrein et on va essayer de trouver l'arête qui va bien. Non, je pense que c'est celle-là, 1 mm. Non, c'est pas celle-là. Donc on l'enlève. 1 mm. Voilà, je pense que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là non plus. Ok, on va la trouver. Donc c'est celle-là. Voilà, 1 mm. Et on fait pareil en dessous. On va trouver la bonne arête. On maintient la touche contrôle appuyée. Voilà, c'est parfait. Ok. Bien, c'est pas mal tout ça. Ça commence à prendre forme. Hein. Je ne sais pas combien de temps on en est au niveau de la vidéo. Mais on a bientôt fini. Et on fait juste les deux petites molettes là. Et puis, je pense que ça devrait aller. Donc ici, on va créer un sketch.
On va faire rond de 18 mm. Allez, on va faire 20. Comme ceci. Ok. Voilà. Je vais sélectionner les deux faces. E pour extrude. Je vais monter ici de, on va dire 5 mm. Même 6. Allez. 6 mm. On va même lui donner un angle de 30 degrés. On fait OK. On reclique ici. On fait une extrusion à nouveau de 10 mm. Et on fait OK. Voilà. Alors ici c'est pareil, on va faire un sketch sur le plan ici au milieu. Je viens faire une projection de ceci et de ceci. OK. Je viens tracer une ligne au milieu et au milieu ici. Je viens tracer une autre ligne comme ceci et une autre ligne ici comme ceci. Je viens mettre une symétrie entre les deux par rapport à la ligne qui est ici au milieu. D'ailleurs, cette ligne, je vais la mettre en construction avec la touche X. D pour dimension. Voilà, je vais mettre ici 5 mm, comme ceci. Donc, si je cache ma vis, je ne sais pas où elle est. Voilà. J'ai bien deux parties que je vais pouvoir sélectionner. D'accord ? Je vais faire Finish Sketch. Je fais réapparaître ma vis. Et je vais faire une extrusion en deux fois. Donc ici, je vais faire une extrusion à partir de objet. Donc Start Object ici. Et je vais faire moins 1 mm ou même moins 1,5. Moins, j'ai dit. On pourrait même mettre 2. C'est vous qui voyez après. Hein. Voilà. Et on fait pareil. Donc on fait réapparaître le sketch. Extrude de ceci par rapport à objet ici de moins 2. Et on fait en joint. OK. Donc ici on voit maintenant que ça suit et que ça suit aussi la courbe de notre bouton. Maintenant on va faire un filet, un congé. On vient sélectionner comme ceci. Et on va mettre 0,5 mm. OK. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est un réseau circulaire, encore une fois. De quoi? De la fonction qu'on vient de faire, ou du moins des fonctions qu'on vient de faire. Autrement dit, les deux extrusions, donc on les sélectionne, plus le congé qu'on vient de faire. L'axe, ça va être l'axe comme ceci. Et on va demander, je sais pas, on va demander 8. Voilà, 8. On va demander 8, ça ira très bien. OK. Voilà. Donc
le sketch numéro 10, on peut le bazarder. On va faire un congé une fois, encore une fois. Non, pas cette ligne-là, mais de la surface qui est ici. Et de la surface qui est là. De 1 mm. Voilà. Ok. C'est plutôt pas mal. Je suis content de moi. Je peux faire réapparaître mon galet ici. Cette partie ici, elle est terminée. Maintenant, on va faire l'autre partie. Donc ici, on va faire exactement la même chose. Je vais cacher mon socle en attendant. Je viens faire un sketch sur la face. Je vais faire un cercle, 20 mm aussi. Bien que je pourrais faire même plus, ici 30 mm. Ça va faire peut-être de trop. Je vais mettre plutôt 25 mm. Allez, 25. Voilà, 25 mm. Finish sketch. Je sélectionne. Voilà, ok. E pour extrude. Voilà, je vais tirer de 8 mm. Je pense que ça devrait être bon. Ah non, c'est pas bon. « 5 mm. 4 mm. Allez, on va faire 4 mm. Ok, 4 mm. Au pire, voilà, il faut rallonger, faudrait réallonger la distance au début de là au centre pour au lieu de 90, mettre 95, 95 ou 100, ça dépend. Donc ici, je vais le laisser comme ça, 4 mm d'épaisseur, c'est largement assez. Ok. Donc ici, ben, c'est pareil, hein, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je viens créer un sketch sur ce plan-là. P pour project. Je viens projeter ma molette. Ok. Je viens tracer une ligne au centre. Pop, j'ai mon triangle qui s'affiche. Je clique, je tire, je clique. Cette ligne, je la mets en construction. Voilà. Et je viens tracer deux autres lignes. Comme ceci. Perpendiculaire. Je viens mettre une symétrie par rapport à la petite ligne de construction. D pour dimension. Je tire, je mets 5 mm. Voilà. Ok. Donc ici c'est pareil. On va faire une extrusion de l'objet de notre profil. Ok, il est sélectionné déjà. À partir de objet, de cet objet-là. Et je vais faire -2 comme en haut, comme ceci. J'espère que ça va aller. Au pire, on corrigera. On va voir comment corriger. Donc c'est pareil, je vais faire un filet à congé. Donc de là à là. Et de ce bord-là et de ce bord-là. 0,5. Voilà. Ok. Donc ici, je vais faire un réseau circulaire. De quoi? De la fonction qu'on vient de faire. Donc l'extrusion plus le congé qu'on a fait. Axe, ça va être cet axe-là. Et je vais en demander 8, pareil qu'en haut. Et je fais OK. Ouais, c'est limite, hein. C'est limite, mais ça passe. Donc on va faire ici un congé de cette face-là.
et de cette face-là de 1 mm. Ok. Voilà. Donc au pire, maintenant qu'on a terminé le truc, avant de coller ou d'assembler quoi que ce soit, vous mettez les tiges filetées à leur place. Vous la vissez celle-ci au maximum. Et puis vous assemblez le socle et vous le collez éventuellement. Mais sinon, si vous voulez modifier, vous prenez ici le premier sketch. Le tout premier sketch. Voilà. Au lieu de mettre ici 90, eh bien je sais pas, on va mettre 95. Voilà, tout simplement, on fait finish sketch. Normalement, tout le reste devrait suivre. On va laisser calculer et nous voilà avec une hauteur beaucoup plus importante de 5 mm. Voilà, c'est pas plus compliqué. Voilà, voilà. Le tuto est terminé. Il ne vous reste plus qu'à faire les apparences, faire un beau rendu. Et puis voilà. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Notamment au niveau des filets. Moi, j'ai appris déjà ce week-end. Donc moi, j'ai voulu vous en faire part. Donc voilà. Maintenant, je ne sais pas Est-ce que ce système de fixation avec sphère là, avec sphère clipsée, est-ce que ce n'est pas risqué pour maintenir la sphère ici en place? Est-ce que ça va bouger? Est-ce que ça va pas bouger? Je n'en ai vraiment aucune idée. Dites-moi quoi dans les commentaires. Si vous imprimez l'objet, essayez de serrer la sphère avec les deux trucs. Et d'essayer de bouger la sphère, voir si ça bouge ou si ça bouge pas, ou si ça reste en place. Donc voilà, ici j'ai essayé de faire un truc qui est imprimable, plus ou moins, qui peut s'assembler et qui peut être, on va dire, mobile. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Allez, à bientôt les amis.